Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles économiques en ce moment, j'ai l'impression tout de même. Pourquoi les carburants vont-ils augmenter de 4 à 6 centimes par litre à partir du mois de janvier? L'Union française des industries pétrolières, l'UFIP, parle de ce que vous appelez une taxe cachée. C'est quoi? Oui, ce truc, comme l'expliquait Patrick Pouyanné, c'était la semaine dernière sur LCI, le PDG de Total Energy. En ce moment, il y a une nouvelle taxe qui vient, là, qui s'appelle, alors c'est un truc diabolique, les certificats d'économie d'énergie. Ben, vous savez pas, ce truc qu'on a inventé, eh ben, il va se traduire par 4 à 5 centimes de plus dans le litre d'essence dans un an ou deux, parce qu'on augmente les certificats. Et ça, les gens ne le voient pas, mais c'est une somme de choses. C'est une sorte de taxe carbone qu'on installe en 2005, selon le principe pollueur-payeur. Toi, méchant fournisseur d'énergie qui s'appelle EDF, Engie, l'ancien Gaz de France, ou Total Energy, tu vas payer parce qu'il faut bien aider les entreprises et les particuliers à faire des économies d'énergie. Bon, à ce stade, les gens honnêtes se disent il est normal que celui qui pollue paye à cause de sa pollution. Sauf que tout ce qu'ils versent au titre de ces certificats d'économie d'énergie, ces C2E, eh bien, en fait, c'est nous qui le payons à l'arrivée. C'est-à-dire C'est-à-dire que les recettes de ces C2E la recette va à l'État. Avec cette recette, l'État va financer les dispositifs verts, comme MaPrimeRénov', comme le bonus écolo pour la voiture électrique, par exemple. Concrètement, en fait, c'est de l'argent privé qui a pris la place de l'État, qui n'arrive absolument plus à payer les dispositifs avec de l'argent public. Et très concrètement, les entreprises qui ont payé ces C2E, eh bien, elles répercutent ce qu'elles ont payé dans leur prix à l'arrivée. Donc, en fait, les subventions que vous accorde l'État, c'est vous qui vous les payez vous-même avec des hausses de prix sur le fuel, sur les carburants, sur l'électricité, sur le gaz. On était tous ravis d'entendre Roland Lescure hier nous annoncer que le bonus écolo pour les plus modestes, si on achète une voiture made in Europe, montait de 1 500 € jusqu'à 5 700 € en 2026. Ça vient d'où le financement? Ça vient de ce que nous payons au travers des hausses de prix qui nous sont imposées par nos fournisseurs, à qui on a imposé une forme de fiscalité qui ne dit pas son nom. En fait, les cadeaux de l'État, les subventions de l'État, nous les payons nous-mêmes. Donc ça veut dire que ces CEE, là, ces 2E, ils existent déjà dans le prix du litre? Absolument. Il y a 11 centimes de C2E que personne n'a vu dans le litre de carburant. Eh ben, il y a eu un décret pour augmenter tout ça, que personne n'a vu d'ailleurs au mois d'octobre. Et ça va passer donc de 11 centimes à 15 à 17 centimes, plus 4 à 6 centimes par litre. Ça a rapporté 6 milliards cette année. Ça va discrètement rapporter 8 milliards cette année. Évidemment, depuis les Gilets jaunes, hors de question d'augmenter frontalement la taxe payée par l'automobiliste. Alors on lui augmente les taxes sans les lui augmenter, on lui augmente les prix, on lui fait payer la taxe sans qu'il ait l'impression de la payer. C'est tout à fait subtil. La Cour des comptes a calculé que ce petit système, ce truc, comme dit Patrick Pouyanné, ça pèse 164 € par ménage et par an, tout de même. Mais c'est génial, la fiscalité qui ne se voit pas. Comment vous faire payer une taxe sans vous la faire payer? Quel talent! Quel talent! Le débat n'est pas terminé. On rappelle d'un mot que la nuit qui vient de passer, la commission mixte paritaire ne s'est pas mise d'accord sur le budget. Sur le budget de la sécurité sociale qui repart donc pour un cycle lecture Assemblée-Sénat. Dernier mot à l'Assemblée.